Bienvenue sur la chaîne Azami Résumé. Résumé de l'anime d'aujourd'hui, Kubo ne me laissera pas être invisible. L'émission d'aujourd'hui s'appelle Kubo ne me laissera pas être invisible, à propos d'un garçon qui est pratiquement un PNJ de fond mais qui rencontre une fille populaire qui adore le taquiner. J'espère que ça vous plaira. Shireshi est un jeune garçon qui a malheureusement l'incroyable capacité de se fondre dans l'arrière-plan, et il finit par être socialement invisible pour tous ses pairs. Il se retrouve souvent à rappeler aux gens son existence, car ils sont inconsciemment sur le point de se heurter à lui en se promenant. Shireshi en est venu à accepter qu'il joue un rôle mineur dans le récit de sa propre vie, mais parmi les rares personnes capables de le percevoir sans effort se trouve sa famille et l'étonnant camarade de classe populaire, Kubo. Kubo prend plaisir à le taquiner, mais est captivé par sa discrétion. Elle teste fréquemment les limites de son invisibilité, et a même fait la découverte surprenante que pas une seule personne ne l'a remarquée assise sur les genoux de Shireshi pendant les cours. Shireshi reste incertain si Kubo est un ami, un bourreau, ou simplement l'utiliser comme source d'amusement. Kubo s'efforce d'obtenir le numéro de téléphone de Shireshi, mais rencontre des interférences de ses amis, inconscients de la présence de Shireshi. Pendant le week-end, alors qu'il est dans le parc, Kubo aperçoit Shireshi et tente de prendre un selfie ensemble. Cependant, son appareil photo ne parvient pas à reconnaître son visage, la forçant à s'asseoir très près de lui juste pour prendre une photo ensemble. Finalement, elle parvient à acquérir son numéro de téléphone. Peu habitué à engager des conversations textuelles avec les autres, Shireshi se sent déconcerté lorsque Kubo leur demande s'ils peuvent passer du temps ensemble. Pendant ce temps, la sœur aînée de Kubo sent rapidement l'exaltation de Kubo à propos de quelque chose, ne sachant pas que Kubo est heureuse d'avoir enfin obtenu le numéro de Shireshi. Le lendemain de leur séance de gym, Kubo présente Shireshi avec une serviette parfumée, secrètement ravi qu'ils partagent maintenant le même parfum. Plus tard, Shireshi décide d'aller faire du shopping manga, mais fait face à un obstacle à l'entrée automatisée du magasin, qui ne détecte pas sa présence, observant son adorable frustration. Kubo intervient et lui ouvre la porte. Repérant la série de mangas préférés de Shireshi, Kubo lui demande si elle peut les emprunter. Elle récupère les livres et se rend compte que leurs maisons ne sont distantes que de 5 minutes à pied, ce qui l'incite à suggérer qu'ils aillent à l'école ensemble. Le lendemain matin, la sœur de Kubo, Akina, remarque que Kubo porte du parfum et la taquine de manière ludique sur le fait d'avoir le béguin tout en lui souhaitant bonne chance. Kubo ressent une légère déception lorsque Shireshi ne remarque pas le parfum. Quand ils retrouvent leurs amis, Azuki et Tama, aucun d'eux ne remarque Shireshi jusqu'à ce que Kubo le désigne. Malheureusement, l'invisibilité de Shireshi conduit à un incident malheureux où une voiture qui passe l'éclabousse d'une flaque d'eau. Ayant besoin d'une douche, Shireshi rentre chez lui mais se rend compte qu'il a égaré sa clé. Kubo l'invitait gentiment à utiliser sa douche et à emprunter son survêtement de gym. Shireshi accepte maladroitement, et Kubo va même jusqu'à laver ses vêtements pour lui et tout au long de son voyage de retour à la maison, Shireshi est parfaitement conscient qu'il porte les vêtements de Kubo. Plus tard à l'école, Kubo découvre que Shireshi ne mesure qu'un pouce de plus qu'elle et le taquine de manière ludique, mentionnant que dans les couples, le garçon mesure généralement 6 pouces de plus. Le Kubo ne se soucie pas non plus de leur différence de hauteur. Après l'école au parc, Kubo repère Shireshi avec son jeune frère, Seda. Seda insiste pour qu'ils partagent tous un verre, mais Kubo remarque que Shireshi fait seulement semblant de prendre une gorgée. Elle en déduit correctement qu'il se sent gêné par la soi-disant situation de baiser indirect. Plus tard, Shireshi exprime son désir d'acheter une affiche de manga, mais il se sent gêné parce que le magazine contenant l'affiche présente un modèle de bikini sur sa couverture. Akina, qui se trouve être une employée du magasin, lui vend l'affiche sans se rendre compte qu'il est l'ami de Kubo. Shireshi est surpris quand Akina peut le voir, ce à quoi il ne s'attendait pas. Akina remarque qu'il a laissé tomber sa carte d'étudiant et la remet à Kubo pour qu'il revienne. D'une manière légère, Akina plaisante sur le fait que Shireshi achète le magazine, et Kubo s'inquiète de la taille de son propre bus. Elle retourne plus tard la carte d'étudiant et Shireshi ne parvient pas à dissiper le malentendu entre eux. Plus tard, Kubo fait des plans pour passer le réveillon de Noël avec Shireshi, faire du shopping ensemble. À leur arrivée, Kubo surprend Shireshi en lui révélant qu'elle lui a acheté un cadeau. Pressé, Shireshi se dépêche de lui acheter également un cadeau et choisit des gants assortis à sa tenue. Cependant, Kubo se sent quelque peu gêné par le cadeau qu'elle reçoit de lui, une chemise jaune vive du personnage principal destinée à le rendre plus visible ou proéminent. En jouant avec Seda, Kubo parvient à capturer une vidéo de Shireshi en train de gaffer, ce qui l'embarrasse grandement. Involontairement, Shireshi porte des chaussettes dépareillées à l'école, mais seul Kubo le remarque. En retour,
Shireshi observe que Kubo porte des collants, et Kubo le taquine de manière ludique pour avoir regardé ses jambes. Après l'école, Kubo emmène Shireshi dans un magasin spécialisé pour essayer une boisson complexe, insistant sur le fait qu'elle a besoin de son aide pour s'assurer qu'elle ne fait aucune erreur avec la commande. Elle propose de partager la boisson, mais Shireshi refuse, invoquant des inquiétudes au sujet d'un autre baiser indirect. Au lieu de cela, Kubo prend délibérément une bouchée de sa collation avant de partir. Avant que Shireshi puisse se décider à accepter cette nouvelle forme de baiser indirect, quelqu'un le heurte accidentellement, lui faisant laisser tomber la collation. La Saint-Valentin arrive, mais Shireshi reste indifférent car il croit que les filles ne se souviennent jamais de son existence. Cependant, il découvre un cœur en chocolat sur son bureau. Son instinct initial est de supposer qu'il a été placé là par erreur. Il se demande brièvement si Kubo était derrière, mais Kubo insiste sur le fait que c'était un admirateur secret, laissant Shireshi perplexe quant à qui cela pourrait être. En réalité, Kubo, connu pour son manque de compétences culinaires, avait passé toute la nuit à cuire le chocolat en forme de cœur, demandant même l'aide d'Akina bien qu'elle sache qu'Akina la taquinerait pour cela. Shireshi savoure le cœur en chocolat mais reste vraiment perplexe quant à son origine. Shireshi apprécie généralement son déjeuner dans la solitude, mais un jour Kubo le rejoint. Kubo suggère l'idée de partager leur déjeuner. Alors que Shireshi parvient à éviter sa tentative de le nourrir à la main, il ne peut échapper à la nécessité de la nourrir à la main en retour, à sa grande joie évidente. Kubo décide que la prochaine fois, elle préparera quelque chose de spécial à partager avec lui. Azuki et Tama sont convaincus que Kubo a développé un béguin pour Shireshi. Tama, se sentant déçue parce qu'elle trouve Shireshi peu impressionnante, reçoit une réprimande de Kubo. Kubo rappelle à Tama qu'elle ne connaît pas vraiment le vrai Shireshi au-delà de son invisibilité extérieure. Les deux amis se rendent compte que ce béguin peut s'épanouir en quelque chose de plus profond, bien que Kubo elle-même n'en soit pas consciente pour le moment. Le lendemain, Shireshi arrive tôt à l'école, seulement pour découvrir que Kubo était arrivé encore plus tôt. Ils finissent par partager la chaise de Shireshi tout en écoutant la musique de l'autre. Observant la passion de Shireshi pour les mangas, Kubo décide de regarder son film d'animation préféré. Akina, consciente des intentions et des motivations de Kubo, s'amuse de la situation. Le jour blanc, Shireshi achète des chocolats, mais ne sait pas à qui les donner car son admirateur secret reste anonyme. Il décide de confier les chocolats à Kubo, lui demandant de les transmettre à son prétendu admirateur. Kubo le taquine à ce sujet, laissant subtilement entendre qu'elle pourrait être l'admiratrice, mais laissant également place au doute, déroutant davantage Shireshi. En marchant dans la rue, Shireshi est surpris quand une jeune fille le repère, le surprenant grandement. Il s'avère que la fille est Saki, la cousine d'Akina, ce qui amène Shireshi à se rendre compte qu'Akina, la vendeuse qui lui a vendu le magazine avec le modèle de bikini, est en fait la sœur de Kubo. Akina taquine Shireshi de manière ludique avant qu'ils n'échangent leur numéro de téléphone. Shireshi soupçonne que la capacité de Kubo à le voir pourrait être un trait héréditaire au sein de sa famille. Akina rentre chez elle, armée de matériel frais pour taquiner Kubo. À l'approche des examens, la mère de Shireshi l'avertit qu'elle confisquera ses jeux s'il obtient de mauvais résultats. Kubo vient à son aide, l'aidant à étudier et se révélant être un tuteur exceptionnel. Le lendemain, Shireshi tombe malade avec de la fièvre, mais Kubo est le seul à remarquer son absence. Elle lui envoie un SMS, mais malheureusement, Seda, le frère cadet de Shireshi, s'empare de son téléphone et répond avec un emoji « Je te manque ». Shireshi explique à la hâte la situation, et Kubo le taquine de manière ludique en envoyant un emoji avec un message solitaire sans vous, affirmant qu'il a été envoyé par Akina. Le lendemain, Shireshi arrive en retard à l'école et rencontre par hasard Kubo dans le couloir, qui se trouve également être malade avec de la fièvre. Il l'assiste jusqu'à l'infirmerie, où elle lui tient la main jusqu'à ce qu'elle s'endorme. C'est à ce moment que Shireshi réalise, pour la première fois, qu'il se sent vraiment comme le protagoniste de sa propre histoire de vie. Shireshi réussit ses examens, tout cela grâce au tutorat dévoué de Kubo. Cependant, à l'approche de la prochaine année scolaire, il est possible qu'ils soient séparés et placés dans des classes différentes. Un jour de pluie, Kubo persuade Shireshi de partager un parapluie avec elle, peut-être pour tester si cela le rendrait plus visible. Shireshi soupçonne qu'elle voulait simplement marcher à ses côtés. Akina les aperçoit ensemble, mais choisit de ne pas taquiner Kubo cette fois. Au cours du week-end, Shireshi remarque que Saki se débat avec de lourds sacs à provisions et lui propose de l'aider à les transporter, alors que Saki prépare le dîner pour Akina et Kubo. Curieuse de leur relation, Saki demande à Shireshi de dire le prénom de Kubo, Nagisa.
De la réaction de Kubo, Saki déduit que leur lien va au-delà d'être de simples camarades de classe. Pendant un moment de relâchement en classe, Shireshi perd accidentellement le ressort de son stylo. Kubo lui donne intentionnellement un stylo jouet lapin qui correspond au sien, lui faisant sourire quand il commence à l'utiliser. Pendant une soirée pyjama, Kubo, Tama et Ozuki discutent du changement de classe imminent. Ils expriment leur tristesse face à la possibilité d'être séparés et de ne pas pouvoir faire de voyages scolaires ou assister à des événements scolaires ensemble. Ils remarquent également que Kubo est contrarié à l'idée de perdre Shireshi. Le lendemain, Shireshi et Seda rencontrent de manière inattendue Kubo, Saki et Akina alors qu'elles font du shopping. Seda devient captivée par la présence de Saki. Après quelques taquineries, Akina lance une invitation à un pique-nique d'observation des fleurs le lendemain. Kubo ressent une forte envie de donner à Shireshi quelque chose qu'elle a préparé elle-même. Malgré le manque d'affection de Saki pour Shireshi, elle aide Kubo à préparer des steaks hambourgeois car les tentatives culinaires de Kubo ne sont toujours pas comestibles. Lorsque Kubo lui coupe accidentellement le doigt, Saki prend le relais, mais Akina encourage Kubo à apprendre de son erreur et à réessayer. Finalement, ils réussissent à préparer les steaks à la perfection. Pendant le pique-nique, Seda essaie avidement tous les plats préparés par Saki. Kubo s'assure que Shireshi reçoive l'un des steaks qu'elle a préparé, et il le trouve délicieux, ce qui fait le bonheur de Kubo. Au fur et à mesure que le pique-nique progresse, Akina devient rapidement intoxiquée, taquinant Shireshi à propos du mariage et le taquinant de manière ludique, mais cela provoque le départ de Kubo en colère. Seda insiste pour que Shireshi résolve la situation, alors il s'excuse auprès de Kubo. Cependant, elle reste bouleversée. Kubo, incapable de comprendre pourquoi elle est en colère contre Shireshi alors que c'était la faute d'Akina, finit par réaliser la profondeur de la détresse de Shireshi, ému par les encouragements de Seda à se racheter. Kubo s'excuse également auprès de Shireshi. Shireshi reconnaît que Kubo le confond souvent, mais cet aveu lui apporte de la joie. Dans une tournure surprenante des événements, Kubo demande à Shireshi s'il aimerait être dans sa classe l'année suivante, le laissant étonné. Alors que la deuxième année commence, Shireshi découvre que lui et Kubo sont à nouveau placés dans la même classe, et à son agréable surprise, ils sont assis l'un à côté de l'autre. Les amis de Kubo, Azuki et Temao, se retrouvent également dans le même arrangement de classe. Shireshi se rend compte qu'il attend vraiment avec impatience l'année à venir. Motivé par la révélation de Shireshi qu'il appréciait l'admiration qu'il recevait pour les fleurs qu'il cultivait, Kubo décide de rejoindre le comité environnemental à ses côtés. Fait intéressant, Kubo remarque que leur nouveau camarade de classe, Sudo, se souvient en fait d'avoir siégé au comité environnemental avec Shireshi l'année précédente. Kubo prend sur elle de faire en sorte que les trois d'entre eux soient regroupés pour des projets scientifiques. Sudo avait passé toute la première année à essayer de communiquer avec Shireshi sur des questions de comité, mais ne l'avait jamais vu une seule fois. Grâce à l'intervention de Kubo, ils ont enfin l'opportunité d'avoir leur première conversation, ce que Shireshi trouve agréable. Reconnaissant de l'aide de Kubo, Shireshi exprime sa gratitude, provoquant involontairement l'agitation de Kubo. En rentrant chez elle ensemble, Shireshi confirme à Kubo qu'ils sont maintenant amis, l'agaçant légèrement car elle se rend compte qu'il ne les avait pas considérés comme des amis jusqu'à récemment, ce qu'elle trouve un peu vexant. Kubo sort victorieux d'un concours de regard avec Shireshi, ce qui entraîne son forfait. Il doit être le premier à la saluer le matin. Lorsque Shireshi est involontairement recouvert de poussière de craie à cause de la mésaventure de son camarade de classe, Kubo l'enlève de ses cheveux. Elle le pousse ensuite de manière ludique à avouer qu'il a une préférence pour les filles avec des queues de cheval. Kubo remarque que Shireshi a grandi, l'incitant à suggérer de comparer leur hauteur contre un mur. Cependant, ce positionnement maladroit cause à Shireshi un embarras extrême, le faisant fuir. À l'insu de Shireshi, Kubo était tellement énervé par la situation que ses genoux se sont affaiblis. Le lendemain matin, Shireshi surprend Kubo en la saluant en premier, ce qui lui apporte du bonheur. Avant leurs examens physiques, Kubo emprunte la veste de survêtement de Shireshi, le laissant perplexe. Il s'avère que c'est devenu une tendance pour les filles de porter les vestes de leur petite amie. Shireshi a grandi de 3 cm, tandis que Kubo n'a connu aucune croissance. Akina rencontre Shireshi qui suit secrètement Seda, qui fait sa première course pour acheter des œufs de manière indépendante. Cela rappelle à Akina la première course de Kubo pour acheter des œufs. Alors que Seda rentre chez elle en toute sécurité, Akina se souvient comment Kubo a cassé les œufs mais a cessé de pleurer quand Akina lui a caressé la tête avec amour. Akina laisse également un indice à Shireshi, suggérant que Kubo trouve toujours du réconfort à se faire caresser la tête et que cela la calmera à coup sûr si elle se fâche.
Shireshi est surpris lorsque Kubo lui demande de regarder un film ensemble, en particulier lorsqu'il la voit avec ses cheveux coiffés en queue de cheval. Dans le train exigu, ils sont forcés de se rapprocher, Shireshi se contorsionnant inconfortablement pour éviter tout contact accidentel tout en subissant de fréquentes bosses de passagers inconscients qui ne peuvent pas le voir. Plusieurs gars tentent de flirter avec Kubo, mais elle s'empare de Shireshi, affirmant qu'il est son petit ami. Shireshi remarque que Kubo continue de s'accrocher à son bras même après le départ des gars. Comme ils n'ont pas pré-réservé leur billet, ils doivent attendre quelques heures pour s'assurer des places côte à côte. Dans un café, Kubo est étonnée de découvrir que Shireshi aime le café noir, et elle insiste obstinément pour l'essayer elle-même. Incapable de supporter le goût amer, elle demande à Shireshi de préparer une nouvelle tasse avec du lait et du sucre. Cependant, il trouve la saveur modifiée trop sucrée à son goût. Pendant le film, Kubo remarque un plus large éventail d'émotions sur le visage de Shireshi que d'habitude. Il admet qu'il cache généralement ses expressions en raison de l'embarras, bien que Kubo pense qu'il est toujours facile à lire. En rentrant chez eux ensemble, Kubo persuade Shireshi de promettre de l'accompagner vers d'autres endroits à l'avenir. Shireshi s'inquiète des émotions secrètes que Kubo a peut-être déjà détectées à partir de ses expressions faciales. Après avoir regardé un test de personnalité populaire à la télévision, Kubo décide d'administrer le test à Shireshi, ce qui révèle qu'il n'aimera probablement qu'une seule femme tout au long de sa vie. À son tour, Shireshi effectue un test différent sur Kubo, découvrant son désir d'avoir une grande famille avec de nombreux enfants. Embarrassé par le résultat, Kubo quitte tôt le rassemblement. Akina, observant la nature mûrissante de Kubo, ressent un sentiment de nostalgie pour ses propres souvenirs d'enfance. Le jour de l'anniversaire de Shireshi, perdu dans des rêveries de gâteaux, son estomac grogne si fort que toute la classe en prend note. Trouvant cela amusant, Kubo lui offre du chocolat sur le thème de son anniversaire pour calmer son estomac qui gronde. Shireshi est étonné qu'elle se souvienne que son anniversaire tombe en avril. De plus, Kubo lui offre une peluche, l'incitant à promettre maladroitement de lui offrir un cadeau pour son propre anniversaire en août. Le fait que quelqu'un se souvienne réellement de son anniversaire lui apporte un immense bonheur, l'amenant à cacher son visage souriant à la vue de Kubo. Shireshi commence à vraiment se demander pourquoi seul Kubo peut facilement le voir. Kubo se souvient de la façon dont elle a découvert son invisibilité pour la première fois en tombant sur sa photo dans l'annuaire du collège de Tama. Depuis lors, elle a commencé à le voir tout le temps et à trouver son invisibilité amusante. Lorsqu'on lui a assigné la graine à côté de lui et qu'elle a interagi avec lui pour la première fois, sa réaction l'a grandement amusée, l'amenant à en faire un événement quotidien par la suite. Et bien que le problème invisible de Shireshi ne soit pas résolu, au moins Kubo peut être avec lui. Et c'est tout pour cette vidéo. Assurez-vous de vous abonner si cela vous a plu et je vous verrai dans le prochain.